Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour parler d'agriculture, pour vous présenter tout ce qui est fait sur le terrain par nos braves paysans et braves paysannes. Vous découvrirez dans ce reportage que l'union fait la force et cela est appliqué dans le monde paysan. Vous verrez que le monde paysan a décidé de se mettre ensemble autour d'un idéal, le développement. Il s'agit de KPS. Vous voulez avoir davantage d'informations? Restez en notre compagnie, on se retrouve juste après le reportage. Le monde agricole a décidé d'unir ses forces en se mettant ensemble désormais pour une cohésion dans la solidarité. Avec le Club des Amis Paysans de Côte d'Ivoire, amis du président Soro, en abrégé KPS, qui se veut une plateforme de cohésion et de solidarité des paysans qui veulent tourner le dos à la division et parler d'une seule voix. Après le village du président de KPS national à Zoata dans l'ouest du pays, c'est le tour du président KPS du Gondougo qui a été visité. Les paysans sont venus de tous les coins de la Côte d'Ivoire pour témoigner leur amitié au président de cette région. Après une présentation succincte de son campement, Pété Bini s'est dit heureux de recevoir ses pairs avant de passer à la démonstration du nettoyage du champ de maïs puis celui de l'anacarde. Je suis M. Pété Bini de la Scopavib, la société coopérative des producteurs d'anacarde et vivriers de Bondokou. D'une part, et je suis le président de la MUTASA, la mutuelle technique agricole du Zanzan, qui regroupe tous les volontaires agriculteurs de la région, quel que soit ton bord et sa politique. Et c'est une partie de cette mutuelle qui ont fondé la coopérative, qui est chargée de collecter les produits, de les grouper et les commercialiser pour des meilleurs prix. Je suis le PCA et en dehors des activités de la coopérative, nous sommes en train de travailler sur d'autres programmes qui rentrent dans le domaine agricole et du développement en milieu rural. Par exemple, l'élevage. Beaucoup de nos membres, on les a initiés à travailler, à faire l'élevage des porcs. D'autres sont dans les poulets et d'autres sont même dans le maraîcher. L'équipe du reportage d'Ava est agréablement surpris d'être dans le champ de Pété Bini, lui-même d'abat et machette à la main. Il nous explique sa politique pour réunir les fils et les filles agriculteurs de la région. Depuis le commencement dans les années 70, j'ai vu mes parents travailler en coopérative, dans les villages, et c'est ça qui a servi. On a construit des écoles à l'époque pour que nous on aille à l'école. J'ai vu avec les groupements ce que nos parents ont pu réussir. Aujourd'hui, là où la jeunesse va échouer, nos parents n'ont pas pu échouer là-bas parce qu'ils étaient unis. J'ai compris qu'il fallait nous unir. Seul, on ne pourra jamais mener le combat. Il faut qu'on soit ensemble. L'autre va l'aider et l'autre aussi va enseigner l'autre. Et je pense que ce qui est le meilleur pour l'agriculteur moderne, il faut qu'on ait ça. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, que l'agriculture n'est pas mécanisée, l'agriculture n'est pas modernisée, nous n'avons aucun moyen de travail. On travaille toujours à l'état traditionnel. Les machettes d'abord est passé par là. Et c'est difficile même souvent même à certains paysans d'avoir la machette. Vous avez vu cette année, notre coopérative a distribué plus de 200-300 machettes aux paysans. Les d'abord, même chose. Les semences, on a distribué près de 500 kg à 1 tonne de semences. C'est visible partout. Alors, où nos zones sont étendues, nous avons fait à partir de notre base de données. Et même les soins, nous arrivons à soigner des gens, des paysans qui ne vendent même pas à notre coopérative, mais qui sont pas de la mutuelle. On n'est pas obligé d'être de la mutuelle pour être de la coopérative. La coopérative, c'est les volontés qui sont unies. Mais les mutualistes ont commencé à comprendre. C'est le même système que nous voulons inculper dans le KPS. On a toujours dit que 1, c'est bon, mais 2, 3 vaut mieux que tout. Donc, un travailleur qui va aller travailler aujourd'hui de la journée, quand ils vont 4, 3, 4, 5, il peut faire le travail au moins de 5 jours par rapport au travail unique que l'autre a fait. Donc nous avons accepté de leur faire comprendre de prendre des jours pour travailler chez les membres. Par exemple, quand c'est le temps de maïs ou d'igname, tel que vous le constaterez chez nous sur notre terrain, c'est un groupe qui vient nettoyer à un moment bien donné et un groupe aussi nous aide à faire les buts à un moment bien donné parce que c'est un calendrier respectueux. Par exemple, dans l'igname, pour avoir vite le conan, ça paraît à partir du 10e mois, il faut commencer à buter chez nous ici. D'autres ont commencé à longtemps, mais chez nous, c'est la forêt. Deux fois, il y a le taux d'humidité. On commence vers le 10e mois. Et rapidement, jusqu'en novembre, 11e mois, il faut qu'on finisse de buter ce qu'on a sur la terre d'être dure. Et à partir de janvier, vous plantez. De tout ça, c'est acheminé de groupement en groupement. C'est les hommes. Parce que la main-d'œuvre se fait à don, il faut qu'on soit en groupe pour pouvoir arriver. Sinon, on n'arrivera jamais. D'abord, c'est des groupements, comme nous l'appelons des sections et des sous-sections. Et chaque section a un délégué. Et chaque sous-section a un représentant qui collabore avec le délégué. Et c'est de base au sommet que nous travaillons. La base, c'est l'étendue de tous les agriculteurs en sous-groupe et ça relève vers la coopérative et la mutuelle. Donc,
Quand il s'agit, par exemple, d'un programme d'aide ou bien de financement, c'est l'argent le moyen que nous avons en caisse, nous le mettons à la disposition des délégués. C'est les délégués qui connaissent chaque membre de la base qui travaille avec nous, qui accepte d'amener son produit auprès du délégué qui achemine vers le magasin de la coopérative. C'est dans ce niveau-là que nous travaillons. Quand il s'agit du maïs, par exemple, c'est au délégué, il recense qu'il y a tel nombre de personnes qui veulent faire du maïs à partir de temps et temps. Nous sommes bien organisés sur le calendrier. Et ces hommes-là, nous avons des règles, des conditions. Le délégué est chargé de voir si l'élément a déjà nettoyé sa portion, déjà prêt à brûler. Ceux-là, on les envoie rapidement des semences. Ici, nous sommes dans le champ de Kobena, membre de la Scopavib. Il se dit fier d'être membre de KPS, vu la solidarité et le climat de paix qui y règne. Bon, je suis planteur d'anakat. En même temps, je commence à faire des élevages de porcs. Et cette année aussi, encore, on a attaqué de maïs. Chaque année, on fait des maïs. Le grand frère Bini vient nous parler tout le temps qu'il essaie de travailler en brousse. Ça peut nous aider beaucoup de choses. L'année passée, il nous donne des engrais pour faire des maïs. Et cette année aussi encore, il m'a encouragé beaucoup de choses de donner aussi encore bon aliment à mes animaux. Parce que les coopératives, ça va nous aider prochainement pour faire avancer les travaux. Au niveau du KPS, tout est parti de la racine. Vous voyez la Côte d'Ivoire, nous disons union, discipline, travail. C'est l'union qui fait la force. Et nous sommes rendus compte que nous, les agriculteurs, on est beaucoup délaissés, on ne nous considère même pas. Donc, il est nécessaire pour nous que nous soyons unis pour mieux revendiquer notre droit. Partout aujourd'hui, dans les services, chacun a des bonus, chacun a des avantages. L'agriculteur n'a jamais d'avantage. Pourtant, c'est nous qui faisons le pays. Pourtant, c'est nous qui finançons que les gens ont des gros cylindres dans les bureaux. Mais quand il s'agit de décider, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est au bureau, les gens s'assoient, prennent un bic pour décider. Même pour les projets, ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain. Sans qu'on ait le projet, ils imaginent et ils donnent, ils disent allez-y donner. Finalement, le projet n'atteint même pas ceux qui doivent faire le travail. Vous le constatez, ce qu'on est en train de faire. Et c'est un gros travail qui a été fait. Ça respecte des règles pour avoir ces bananeraies-là. Ce n'est pas facile. Alors, moi, l'expérience que nous avons vécue, et nous avons vu auprès de nos parents, et ce que nous avons vécu après l'école, je compte le mettre à la disposition des Capétiens qui veulent réellement qu'on avance ensemble. Le président Poté-Aimé et Konewayarga ont tous apprécié le courage de l'initiative de Bini Pété comme un grand rassembleur, un brave paysan sociable et solidaire de sa région. Monsieur Bini Pété Yao est un brave paysan qui a toujours soutenu le monde agricole et qui, ensemble avec nous, on a lutté beaucoup pour beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes à Bondoukou parce qu'il pense au monde agricole. Et nous avons suivi beaucoup d'activités qu'il a fait au niveau de Bondoukou pour les producteurs, pour leur bien-être, pour leur santé. Aujourd'hui nous sommes venus dans son champ. C'est pour vraiment le soutenir, lui dire que le travail qu'il est en train de faire, de continuer. Chaque fois qu'il arrive à Abidjan à notre réunion, il parle beaucoup. J'ai dit oui, c'est vrai mon frère, j'irai chez toi, voir ce que tu fais. Effectivement, je suis venu. Il a beaucoup travaillé. Il a les porcs, anacarde. En tout cas, c'est un grand agriculteur. Regardez ce champ de maïs. Oh, moi, ma spécialité, c'est le maïs. En tout cas, j'ai trouvé un collègue qui a beaucoup travaillé. La place de la femme en milieu rural est très primordiale et indispensable. Les femmes qu'on a trouvées à ses côtés travaillent également comme les hommes. Nous les femmes, nous avons une grande place aux côtés des hommes. Parce qu'on a toujours dit qu'au côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Nous souffrons. Par exemple, comme ça, quand le moment de la rentrée, nos enfants là, on ne peut pas les inscrire parce qu'on n'a pas d'argent. Je crois à Bondoukou, tout le monde vous en parlera. Les femmes sont de premier choix dans la coopérative et occupent même la première place. Le président Pété-Bini appelle à la solidarité et à la cohésion en disant merci au président Soro pour son amour en faveur du monde agricole et à Madame Jennifer, présidente d'AVA, pour son combat pour la promotion des paysans. Ce que je peux dire à mon ami Soro, je dis bien mon ami, peut-être, il me verra, peut-être dans les images, il comprendra qui est M. Bini. Soro a conquis le cœur des paysans. Et les paysans lui disent beaucoup merci. Surtout les paysans de Bondoukou. Pour les milliers de paysans qu'il a soignés, qui ont obtenu les guérisons. Vous savez, un paysan qui est guéri, c'est égal à un minimum de 15 personnes. Lui, sa femme, ses enfants, il a déjà 15 personnes
avant d'arriver à ses petits-fils. Donc, vous savez, nous faisons beaucoup d'enfants, hein. Donc nous lui disons merci. Les paysans sont comme Israël. Celui qui bénit Israël sera béni selon Dieu. Celui qui bénit, qui aime le paysan, sera aimé de Dieu. Parce que le paysan ne trouve que son manger qu'à partir de la terre et de sa sueur. Donc vous voyez que le paysan, c'est le maillon le plus faible de la société. Ava, on lui dit merci. Merci à Guinée-Fer qui a eu ce courage. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je me demande par quel coup elle a pu arriver. Je crois que c'est un sacrifice d'humilité et d'homme engagé qu'elle a pu se faire pour arriver à ce niveau-là. Ensemble, pour tous les paysans, nous lui disons merci. Et longue vie à Guinée-Fer. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de KPS se sont séparés. La circonscription de Bobi a été créée le 4 juillet 2012, portant création de la dite sous-préfecture. Elle a effectivement ouvert ses portes le 30 janvier 2014, date de la prise de service de Kwame Luku Eric comme sous-préfet. La sous-préfecture avoisine en 2014 8800 habitants, dont 5600 habitants au chef-lieu de sous-préfecture qu'est Bobi. Cette population a pour activité principale l'extraction artisanale du diamant brut. Mais le diamant qui a contribué au développement de cette localité devenant de plus en plus rare occasionne une pauvreté grandissante. Face à ce problème, le nouveau sous-préfet n'attendra pas longtemps pour prendre ses responsabilités afin de redresser l'économie de cette localité et lutter ainsi contre la pauvreté et la faim à travers l'agriculture. À mon arrivée, tout était importé à Bobi. Il fallait aller dans les circonscriptions voisines ou à Séguéla pour espérer avoir de la nourriture. Trop, c'est trop. J'ai donc invité les cadres et la population locale à diversifier nos sources de revenus. Et donc, nous avons mis l'accent sur l'agriculture, surtout les cultures vivrières. La population va faire savoir, commandant, nous avons plus de 300 hectares de bas-fonds à Bobi, 100 hectares de bas-fonds à Sangana, à Niéou et à Dafana. Donc plus de 600 hectares de bas-fonds, sans compter les plateaux. Et comme la culture du riz était déjà pratiquée à petite échelle ici, j'ai donc invité la population à s'adonner donc à la culture du riz. Kone Awa fait partie des femmes qui bénéficient des retombées de la politique du développement agricole du commandant. Selon elle, l'arrivée du sous-préfet a révolutionné l'agriculture, surtout les activités agricoles des femmes. On connaît vraiment le commandant. C'est notre sous-préfet. Nos parents ont lutté pendant 42 ans pour avoir un sous-préfet. Dieu merci, nos vœux ont été exaucés. Quand le commandant est arrivé, automatiquement, il a lancé le projet Un habitant, un hectare de riz. Quand il a réuni toute la population, on a tous assisté à la réunion. On s'est dit que vraiment, ce commandant, il fallait le suivre. Et nos mamans qui ont 78 ans, les 60 ans, on a tous pris nos courages à deux mains et puis on est venu dans les bas-fonds. Du moment que Bobi même avait des bas-fonds, on s'est dit qu'il fallait exploiter ces bas-fonds-là. Et la première année, on a fait 4 hectares de riz. Et vraiment, on s'est dit que vraiment le commandant, il fallait toujours le suivre. Et cette année-là, les greniers étaient pleins de riz. On n'a même plus acheté les riz dans les boutiques. On s'est dit que vraiment, la seconde année, beaucoup allaient le suivre. Effectivement, ça a été le cas. Et cette année-là, vous voyez, tout le monde est dans les bas-fonds. On a pratiquement 600 hectares de riz. Vous-même, vous êtes témoin. Et vraiment, le commandant, Dieu merci, c'est un bon commandant qui est venu vraiment pour développer notre village. La population qui remercie le gouvernement d'avoir affecté Kwame Luku Eric dans leur localité se demande tout de même d'où vient l'amour de l'agriculture de celui-ci. Quand nous avons vu que la population importait tout, c'est ce qui nous a poussé à galvaniser cette population, à les faire de produire encore plus, afin d'être le grenier du Roudougou. Le début a été très difficile, parce qu'il fallait reconvertir la population. Au cours donc de mes réunions, je leur ai dit qu'il fallait se regrouper pour pouvoir être efficace. Pendant 2 mois, ils ont attendu donc les machines de l'État. J'ai donc dû moi-même aller visiter les bas-fonds. Quand ils ont vu le commandant quitter son bureau pour parcourir les champs et visiter les bas-fonds sur plus de 15 km, ce comportement, cette attitude
à galvaniser la population. Par la suite, j'ai dû mener des démarches auprès de l'ONDR, de l'ANADER pour avoir donc du soutien. Et l'ONDR a compris notre appel. C'est pourquoi ici je veux dire merci à l'ONDR qui nous a donné dès le mois de juin 2014 plus de 2 tonnes de semences 8 à 9 que les populations ont appelé commandant Malo pour dire merci au commandant. Par la suite, nous avons obtenu 2 motoculteurs et une batteuse vanneuse. La première année, j'ai pu le dire avec assez de conviction, avec certitude, nous avons pu avoir au moins 500 tonnes de riz. Ce succès a galvanisé les réfractaires au projet, les réticents qui, du coup, ont accepté de nous suivre dans ce projet. Concomitamment, nous avons lancé le projet manioc, le projet tomate, le projet piment, encourager encore les producteurs d'anacades et des autres cultures de rente à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui a permis à Bobby d'être, pour la première année, en moins de 7 mois, autosuffisant en riz. Depuis longtemps, je t'attendais. Bienvenue, je suis content, bonne arrivée. Inspiré par le préfet de Didiévi, il arrive sans problème à concilier l'administration au métier de l'agriculture. C'est ma passion, le développement local. Et mon formateur, M. Dossan René Kouakou, préfet de Didiévi, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois à Bengourou, antérieurement, était lui aussi porté sur le développement local. Il avait cette passion, cet amour. Donc tous ceux qui m'ont encadré m'ont fait aimer la terre. Le commandant nous a apporté le développement et nous a retiré de la pauvreté. Ce sont là les propos de Kamara Daouda, un ancien diamantaire de la région reconverti en agriculteur. Il fait le diamant, il fait l'agriculture. Mais c'est l'agriculture même qui me donne à manger. Puisque le diamant, on n'en trouve plus comme ça. Le sous-préfet, il n'a pas cherché loin. Il a cherché tout court. Faites le champ. Je demande pardon à la jeunesse. Ce que le sous-préfet a dit là, en cas suivre ses conseils. Tout le monde a vu la réalité. J'ai riz à la maison, j'ai un peu de tout. Tu vas payer riz, combien de kilos? À la boutique, 1 kilo de riz à 350 francs. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le président d'avoir nous donné un sous-préfet exemplaire, courageux, compétent. Sans lui, vraiment, c'était pas bon. Pour Dosso, le sous-préfet de Bobby est un homme sociable et passionné de l'agriculture qui nous donne toutes les raisons de l'apprécier et d'exécuter ses conseils. Quand on venait le voir, on pensait qu'avec son aide, il va vouloir nous donner des matériels pour aller commencer. Donc il nous a dit nous-mêmes d'aller commencer d'abord. Après, l'État vient à nous notre aide. Donc nous sommes partis commencer. Et quand nous sommes partis commencer, il allait visiter, il a pris les films. Donc au séjour, il a été satisfait de nous. Aujourd'hui, Wama se trouve près de 120 hectares de riz. Pendant que la communauté qu'il a en charge ne tarit pas d'éloges à son endroit, celui-ci remercie plutôt sa hiérarchie administrative, voire le préfet de région de Ourodougou, Bamba Moussa, et le secrétaire général de la préfecture, Kwame Adolphe, pour leur soutien, sans oublier Ava. Il faut pérenniser ces activités déjà engagées. Nous continuons ici de regrouper les jeunes. Dieu merci, avec l'amour que le chef de l'État a pour le développement de la Côte d'Ivoire, il a créé un ministère en charge de l'emploi des jeunes. Et 2 de mes groupements ont été récompensés récemment, financés à hauteur de 6 millions pour le groupement de Niéhou et 7 millions pour le groupement de Sangana. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire ici, en train de faire des émules. Des jeunes sont venus voir le préfet pour apprendre à faire le riz. Et donc j'ai été appelé par mes supérieurs hiérarchiques à l'effet d'encadrer ces jeunes de Wama. En accord avec mon collègue de Séguéla, je suis allé donc dans ce village, visiter leur site. J'ai constaté qu'il y avait près de 200 hectares de bas-fonds, non encore aménagés. Le simple discours a suffi pour galvaniser ces jeunes. Aujourd'hui, ils sont à 120 hectares de riz dans ce village. Ce qui crée donc plus d'enthousiasme dans cette zone, puisque tout juste à côté, il y a une concurrence. Les uns et les autres veulent suivre les hommes du village de Wama. Et nous comptons encore
sensibiliser, faire en sorte que les populations adhèrent encore plus afin de sortir la population de la pauvreté. L'équipe de reportage de votre magazine agricole s'est rendue dans le village d'Adaou, sous-préfecture d'Abigui, région du Nzi, département de Dembokro, où s'est tenue la cérémonie d'investiture de la présidente du bureau exécutif de la coopérative d'Oubéi Elio Enya. Débutée par les différentes allocutions, Madame Kwaku Aou Germaine, présidente de la dite coopérative, a défini les objectifs recherchés de la coopérative. Elle a par ailleurs témoigné toute sa gratitude à la chefferie traditionnelle d'Adaou qui leur a octroyé 1000 hectares de terres villageoises. À sa suite, Madame le sous-préfet d'Abigui prit la parole pour réitérer ses sincères salutations et féliciter la coopérative pour le travail abattu. En effet, la coopérative d'Oubéi Elio Enya a son projet pilote dénommé L'or du millénaire à Adaou, qui consiste à la culture du manioc Boku 1 et d'autres variétés telles que le Yassé sur 1000 hectares, suivi de l'importation d'une usine de transformation directe du manioc. Une visite guidée dans la plantation pilote de manioc nous a permis de constater le travail effectué. Monsieur Kwame Kounan, secrétaire général de la coopérative, a évoqué les difficultés rencontrées puis lancé un appel aux bailleurs de fonds. Cette plantation pilote-là, nous l'avons fait sur fonds propres. Et compte tenu de la faiblesse de nos moyens, il faut chercher du renfort. Aujourd'hui, si nous avons une unité de transformation de manioc, quand on sait ce que le manioc donne comme nourriture et sur plusieurs facteurs, je crois que si on a de l'aide, non seulement ça aide la région, ça aide nos femmes qui sont très pauvres. Cette coopérative veut faire de cette région un véritable boom économique. Elle a donc besoin de l'aide de tous. Dans un élan de solidarité et de reconnaissance du travail bien fait, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, a offert d'importants matériels agricoles dont des atomiseurs aux étudiants des filières d'agriculture tropicale, option production végétale et animale du groupe de IAE. La cérémonie s'est tenue sur l'un des sites du groupe à l'Institut agropastoral d'Azaguié. C'est en présence du directeur général de l'établissement, M. Kwa Séraphin, de braves paysans, membres de KPS, Club des Amis Paysans de Soro, et de Simon Soro, vice-président de l'ONG La Vie, grand acteur du monde agricole. Pour nous, jeunes intellectuels, on estime qu'il est important pour nous de venir à la terre parce que d'abord, la terre nourrit son homme. C'est un métier comme tout autre et j'estime que la terre ne trahit pas. Et comme le président Oufoué le disait en son temps, de son vivant, que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Kwa Séraphin, président directeur général de ce groupe et partenaire de AVA, a exprimé sa joie et son immense gratitude face à cette action dont bénéficient ses étudiants. Je dirais que c'est un honneur pour nous parce que c'est notre partenaire. Et je pense que quand on parle d'agriculture en Côte d'Ivoire et d'entrepreneuriat agricole, c'est cette dame-là, belle, intelligente, qu'on voit toujours qui parle de braves paysans. Et donc, c'est avec fierté que nous l'avons reçue ici. Après la remise des dons, une visite a permis de découvrir les plantations de bananes et des fermes d'élevage de cailles, poulets, oies, dindons, pintades, etc. Ava, dans sa quête du mieux-être du brave paysan, a décidé de continuer dans cette lancée. Elle appelle donc tous les partenaires à fédérer leur action pour soutenir le monde agricole. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours
pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour ceux qui souhaiteraient nous recevoir dans leur région, dans leur pays, dans leur village, vous pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous demandons à toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur agricole à nous accompagner, à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Pour le bonheur de tous nos braves paysans, braves paysannes, rendez-vous est pris dans 15 jours. À très vite.